Bonjour ou bonsoir. Voici une vidéo qui va décrire comment profiter au mieux des jeux de photomystère qui sont publiés sur mon site. Vous avez une page, dont voici le lien que j'ai remis en description, qui vous permet de retrouver toutes les séries qui ont déjà été publiées. Publiées et corrigées. Je peux en prendre une au hasard. Et vous voyez que la photo originale de la question est ici. On voit 3 oiseaux. Puis, nous mettons, quand les jeux sont terminés et que tout le monde a pu répondre, une photo qui permet de mieux voir les oiseaux et de mieux comprendre leur identification. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a une série en cours. Une série en cours, c'est une série qui n'a pas encore été corrigée. Une série du 17 au 28 février. Il y a 4 photos et une petite introduction vous donne une information très importante, c'est où trouve-t-on les oiseaux qui ont été pris en photo. Ici, c'est 4 oiseaux rares ou localisés du paléarctique occidental originaires d'Asie. Donc la première étape pour vous, en tant que joueur, c'est de trouver une liste des oiseaux du paléarctique occidental et, si possible, de déterminer quels sont ceux qui sont rares et localisés. C'est assez facile à faire grâce au site Avibase. Si vous ne le connaissez pas, je vais vous le montrer. Encore une fois, je mettrai évidemment le lien en description. Vous allez donc sur Avibase, et pour ceux qui sont strictement francophones, vous pouvez même le traduire en français. Vous cliquez sur Translate, qui veut dire traduire, en anglais, et vous cliquez sur la langue de votre choix. Ici, je vais évidemment le mettre en français. Ah, je me suis trompé. Je vais cliquer mieux. Voilà. Vous allez alors sur l'onglet Liste. Il y a sur ce site des milliers de listes, et vous pouvez les retrouver soit en cliquant sur la carte, et alors on va cliquer ici sur le paléarctique occidental, soit simplement sur la liste qui, elle, n'est pas traduite, elle est en anglais. Paléarctique occidental, c'est Western Paléarctique. C'est pas très compliqué. Vous pouvez cliquer ici et vous obtiendrez la liste des oiseaux du paléarctique occidental. Vous voyez qu'il y a des petites informations, en plus du nom anglais, scientifique et français. C'est indiqué si l'oiseau est rare ou accidentel. Donc on va pouvoir se servir de ça pour faire notre jeu. Je vais commencer par le dernier parce que c'est le plus facile. La première étape pour identifier un oiseau, c'est la base de la méthode formation ornitho, c'est d'identifier sa famille. Si vous n'arrivez pas à identifier la famille d'un oiseau relativement facile comme celui-ci, je vous conseille fortement de suivre les cours de la formation ornitho qui sont en ligne, c'est gratuit, pour apprendre à reconnaître les différentes familles d'oiseaux communes en Europe, en France. Pour l'instant, c'est sur cette région que nous travaillons. Si vous avez un tout petit peu d'expérience, vous voyez rapidement que cette large queue, ainsi que ce bec assez fort, quand je dis fort, je veux dire plus fort qu'un insectivore classique comme une fauvette, mais aussi plus long qu'un granivore. C'est un merle ou une grive, famille des turdidés. Si vous avez vu ça, vous allez voir que le reste est très facile. Vous allez sur votre liste, vous tapez turdidés, ou si vous n'aimez pas le nom scientifique, vous le mettez en français, et les merles, les grives du paléarctique occidental apparaissent ici. Il y en a beaucoup qui sont rares ou accidentels. Vous cliquez. Si vous ne connaissez pas du tout ces oiseaux, il va falloir cliquer sur tous. Si vous les connaissez, c'est plus facile. Par exemple, toutes ces petites grives ici qu'on appelait grivettes auparavant, du genre Catharus, sont des oiseaux nord-américains. Or, notre exercice nous dit des oiseaux originaires d'Asie. Si vous ne connaissez pas ces oiseaux,
vous les ouvrez, vous ouvrez leur page, vous voyez qu'ici, c'est indiqué l'origine de l'oiseau. Vous pouvez également cliquer sur la carte. Voilà, alors en vert, ce sont les pays où l'oiseau est régulier. Donc vous voyez qu'il est principalement, il est aussi dans l'est de la Sibérie, mais il est principalement américain, et il est rare chez nous. Donc, ce n'est pas cet oiseau-là. Et vous pouvez comme ça vérifier les catharus, vous verrez que ce sont des oiseaux américains. Alors ici, vous voyez un autre genre, Ilosychla. Bon, ben on va l'ouvrir ensemble. Si vous ne connaissez pas la griffe des bois, vous ne pouvez pas deviner que c'est également un oiseau nord-américain. C'est indiqué ici, breeds Eastern North America. Ça, ce sont des textes qui ne sont pas traduits. Mais North America, vous comprenez que c'est américain, mais vous pouvez aussi vérifier la carte. Et vous voyez effectivement que c'est un oiseau nord-américain. Vous continuez ainsi. Donc, celle-ci, c'est aussi une américaine, je ne vais pas vous la refaire. Vous avancez, ici, griffe de Sibérie. Là, il y a des chances que ce ne soit pas un oiseau américain, et bien un oiseau asiatique. Vous l'ouvrez. Et quand vous voyez que la répartition est bonne, c'est-à-dire que c'est une des possibilités, il faut voir des photos pour voir si ça peut être cet oiseau. Vous pouvez cliquer sur, ou plutôt copier-coller le nom anglais. C'est en tout cas ce que je vous recommande. Vous le mettez dans votre moteur de recherche et vous allez trouver beaucoup de photos de cet oiseau. Ensuite, il faudrait comparer des critères. Ça, c'est la leçon 2 de la formation Ornitho. Si vous ne savez pas ce que sont les succaudales, les lores, etc. Pour comparer si les détails sont les mêmes. Ici, on va le faire de façon très simple, on va regarder si ça ressemble. C'est évidemment pas une méthode scientifique. Regardez notre oiseau. On a un oiseau gris-bleu, avec un dessin de la tête assez compliqué. On peut comparer à notre oiseau original, et on voit qu'effectivement, on a notre sourcil blanc, qu'on retrouve, blanchâtre, hein, pas très propre, un peu irrégulier. Ça, c'est en mâle adulte, mais manifestement, notre oiseau n'est pas en mâle adulte. Donc, nous avons la griffe de Sibérie. Vous voyez, ce n'était pas si compliqué. Dans ce cas, vous allez indiquer le numéro de l'oiseau. J'ai commencé par le dernier, le 4, et vous mettez griffe de Sibérie. Dans la réponse. Alors, après avoir fait le 4, on peut faire le 3. Bon, on ne va pas faire toute la liste, parce que vous aurez compris assez vite. C'est le même principe. Il faut d'abord déterminer la famille. Normalement, la plupart des familles sont assez faciles à identifier. Il y a des petites familles de passereaux, les insectivores, les granivores en particulier, qui sont difficiles à identifier. Donc on fait des exercices sur eux dans nos leçons formation ornitho. Ici par contre, on a un oiseau plutôt aérien, avec des ailes aussi longues, c'est un oiseau qui passe beaucoup de temps dans le ciel. En pratique, les petits oiseaux aériens, ce sont les hirondelles ou les martinets, les hirundinidés ou les apodidés pour ceux qui aiment les noms scientifiques. Comment va-t-on les distinguer? Alors cette aile très étroite à la base, donc qui donne l'impression que les bords sont presque parallèles au début, indique un martinet. Pour comparer, je peux parfaitement ouvrir une photo d'hirondelle, voilà, dans un moteur de recherche. Je vais sur Images, et je remarque que la base des ailes des hirondelles est beaucoup plus large, et puis ça devient plus étroit, donc ça forme un triangle. Ce qui n'est pas le cas de mon oiseau mystère, qui est donc en martinet. Je vais alors dans ma liste des oiseaux du Paléarctique occidental, je tape martinet, je vois qu'il y a 3 martinets qui sont accidentels. Eh bien, j'ouvre ces martinets. Le premier, c'est le martinet ramoneur. Et qu'est-ce que je vois? Breeds Eastern North America. C'est un oiseau américain. Pareil, je peux parfaitement cliquer sur la carte et confirmer que les pays où il est régulier, c'est bien l'Amérique du Nord. Vous allez me dire, oui, il est régulier en France. Alors attention, Avibase est un système automatique. Et il y a donc des petites subtilités.
Vous comprenez que c'est un oiseau qui est régulier sur tout le continent américain. Mais il y a des territoires français qui sont sur le continent américain, comme la Martinique, la Guyane, etc. Donc, ces oiseaux sont effectivement réguliers sur le territoire français, au sens politique. Donc attention un petit peu, c'est toujours intéressant de lire le texte pour éviter de se tromper avec ce genre de problème. Donc le martinet ramoneur est américain, ce n'est pas lui. On va vérifier maintenant le martinet épineux. On recommence, on ouvre la page, on voit que c'est une espèce d'Asie. Donc là, on va vérifier si ça peut être notre oiseau. Alors, je ne vais pas le faire ici pour gagner du temps. Les photos apparaissent là et sont largement suffisantes. En tout cas, sur mon écran, sur la vidéo, ce sera peut-être trop petit. Mais vous pouvez évidemment faire l'exercice ou mettre le nom anglais, White-Throated Needletail. Vous pouvez copier-coller. Et vous allez voir sur toutes les photos qu'il y a du blanc sur les sous-caudales. Comme dit auparavant, si vous ne savez pas ce que sont les sous-caudales, les sus-caudales, vous pouvez l'étudier dans nos leçons. Il y a des descriptions sur le site internet. Notre oiseau ici, notre oiseau mystère, n'a pas de blanc sur les sous-caudales. C'est donc pas le martinet épineux. Donc je ferme cet onglet-là. Je vais essayer le troisième rare ou accidentel, le martinet du Pacifique. Je vois Sibérie, Kamtchatka. Pareil, je pourrais cliquer sur la carte et voir que c'est effectivement un oiseau asiatique. Mais il y a des mots qui sont quand même faciles. Winters, hiverne, Indonésie, Australie, et alors celui-là, l'autre sous-espèce, ce sont des descriptions de sous-espèces ici. Japon, Chine, Taïwan, Philippines, c'est bien un oiseau asiatique, aucun doute. Alors, est-ce qu'il peut ressembler à notre oiseau? Si les petites photos ne suffisent pas, vous allez dans le moteur de recherche, de nouveau. Vous obtenez des images, et vous voyez que c'est un oiseau qui a une longue queue, et qui a les sus-caudales, et non pas les sous-caudales, blanches. Là, on voit bien, de dessous, très longues ailes, très longue queue, et on devine les sus-caudales blanches. Voyons notre oiseau mystère. Si vous ne voyez pas assez bien sur la vidéo, vous irez voir sur le site, bien sûr. On a bien la longue queue, et on devine ici les sus-caudales blanches. Mais même si on ne les voyait pas, ce serait suffisant a priori, puisque on a fait le tour des possibilités, et ce n'est pas les autres. On voit aussi la gorge blanche, et ici on ne voit pas. Maintenant, il peut y avoir des variations individuelles, c'est toujours intéressant de vérifier sur plusieurs photos. Regardez, celui-ci a bien la gorge blanche. Voilà. Vous pouvez continuer à identifier de la même manière les 4 oiseaux, bien que dans ce cas-ci, la réponse ait déjà été corrigée. Une notification est envoyée via WordPress aux personnes qui ont un compte WordPress et ont répondu sur le site, mais tout le monde, qu'il l'ait répondu ou pas, peut voir une notification, une annonce, chaque fois qu'une correction ou une nouvelle page est publiée sur le groupe Forum Formation Ornitho. On retourne alors sur la page de la photo mystère, et vous verrez qu'une correction a été rajoutée, une petite explication sur la manière dont l'identification aurait pu être faite, et surtout une photo corrective qui permet de mieux visualiser les détails de l'oiseau. Dans le cas de notre martinet de Sibérie, que nous avions identifié ensemble, eh bien, on a une autre photo des deux mêmes individus, vue de profil, qui permet de mieux apprécier, par exemple, les sus-caudales blanches. Il ne vous reste plus qu'à vous amuser avec d'autres photos mystères. Vous avez ici le lien vers la page d'accueil, et vous pouvez essayer de vous amuser avec les anciennes ou attendre la publication de la nouvelle série. J'espère vous retrouver nombreux sur le blog, sur le groupe. Toutes vos questions sont bienvenues. Le but est, bien entendu, d'améliorer petit à petit nos connaissances et notre plaisir avec l'observation des oiseaux. À bientôt!